Bonjour à tous, bienvenue dans Territoire. Cette semaine, nous sommes dans le département de l'Hérault, sur le domaine de Restinclières, en compagnie de Natacha Nion. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice de la Maison de l'Environnement, qui se trouve juste derrière nous dans le château, en fait, sur le domaine. Alors vous allez nous parler un petit peu de l'historique de ce site et la vocation de ce domaine. Alors, ce château, en fait, il est probablement sur des bases médiévales et du XIe siècle, puisqu'on retrouve sur des cartes très anciennes. Bon, le château actuel que vous voyez, il date, lui, du XVIIe et il a été remanié au XVIIIe. Donc, la façade est XVIIIe et vous voyez devant un jardin à la française qui a été fait en 1750 dans ces eaux-là. Ce château représente un peu les folies montpelliéraines. Il y a plusieurs châteaux de ce type autour de Montpellier. C'était des demeures bourgeoises assez cossues où les bourgeois qui habitaient à Montpellier venaient l'été se mettre au frais et faire des fêtes assez somptueuses pour leurs invités, montrer leur puissance et leur richesse. Alors par contre maintenant c'est plus du tout ça, hein. Le château a une autre vocation qui est toute différente. Voilà. Alors en 1990, le département de l'Hérault a décidé d'acquérir ce bien qui était en vente pour le préserver du démantèlement et du dépeçage qui aurait pu se faire de ce lieu en 90. Et il a acquis aussi le domaine qui en dépendait, donc 215 hectares autour du château. Et ce domaine est enserré par deux rivières, le Lez et le Lirou, et donc constitue un ensemble de mosaïques de paysages et de milieux très intéressants qui est entièrement préservé pour l'instant de l'urbanisation. C'est devenu un lieu de découverte dédié à l'environnement, alors au travers de la maison départementale de l'environnement et au travers des espaces qui sont autour. Effectivement, il a été aménagé plusieurs chemins de randonnée, des petites randonnées, donc il y a deux boucles assez sympathiques, et plus ce qu'on appelle nous le réseau vert, qui est un sentier qui traverse le département de l'Hérault et qui est carrossable ou utilisable avec des chevaux. Donc ce domaine aussi accueille tous les publics qui veulent venir pique-niquer, se promener. C'est un lieu périurbain donc qui est assez intéressant pour les gens de Montpellier ou les gens des communes alentours, ou les Nîmois éventuellement, il n'y a pas de souci. Par ailleurs, donc, c'est une structure qui fait de l'éducation environnement. Il y a plusieurs expositions. En fait, en général, on a 5 salles en enfilade, donc il y a plusieurs expositions. Là, il y a une exposition qui est assez particulière qui s'appelle Boules de vie, des boules de terre qui sont arrosées au compte-gouttes et sur lesquelles on laisse se développer des graines et une végétation. Il y a une exposition qui est La terre entre nos mains, qui est toute une série de petites manipulations pour comprendre le développement durable, l'énergie, la conductivité, enfin des tas de différents sujets autour de ce thème. En parallèle, il y a une exposition qui est elle permanente, qui est un peu particulière puisque elle a fait l'objet d'un don par un particulier. Ce sont des outils agricoles essentiellement de la viticulture, locaux, qui ont été entièrement remis en état et qui sont présentés dans une exposition avec des explications sur leur usage et leur historique. Alors on évoquait ce jardin à la française, on est au cœur du jardin justement, Natacha. Alors il a subi quelques remaniements, est-ce que vous pouvez nous en parler? Ce jardin à la française dont on a parlé du XVIIe est construit en 2 terrasses. Il servait en fait de plateau pour montrer la puissance du château et le faste du château. À un moment, ce château a été racheté par un Anglais. Il faut savoir que l'art du jardin anglais n'a rien à voir avec l'art du jardin français puisqu'il est beaucoup plus fantaisiste, flou. Il se rapproche beaucoup plus de la nature, de la vision de la nature. Et cet Anglais a planté puis en plus c'est un botaniste, a planté des arbres qu'il avait ramenés de ses voyages botaniques. Et les a plantés au milieu du jardin à la française. Donc longtemps ces arbres sont restés et au moment où il a fallu restaurer ce jardin parce que les murs de soutènement commençaient à être faibles, etc., s'est posé la question de conserver ou non ces arbres. Il a été décidé de reprendre le plan du 18e et donc de supprimer ces arbres pour ne pas avoir à revenir sur les travaux du château et de
retrouver cette notion de plateau. Pour l'instant, le jardin a été restauré, mais ce qui n'a pas encore été fait, ce sont des barrières de protection, parce que les notions de sécurité ont évidemment changé entre le 18e et maintenant. Donc il est nécessaire de mettre en place des barrières de sécurité. Et donc en attendant, il n'est pas ouvert au public, sauf sur des groupes accompagnés. Voilà. Mais à terme, il sera ouvert au public. Nous quittons un instant le domaine de Restinclières. Nous reviendrons tout à l'heure pour une visite guidée en compagnie de Vincent qui va nous faire découvrir la faune et la flore. Nous verrons de charmants petits animaux et notamment des insectes, des abeilles ou bien encore des rouges-gorges à découvrir donc dans la suite de l'émission. Pour l'instant, ce sont de gros animaux que nous allons découvrir à la réserve africaine de Sijan en compagnie du roi des lieux, le lion, pour rugir de plaisir. Ils sont en semi ou totale liberté. Alors attention à l'autruche qui va vous faire coucou. Salut la petite autruche. « 3800 pensionnaires sur plus de 300 hectares, 10 000 naissances homologuées en 34 ans, 61 salariés permanents et 330 000 visiteurs par an. Non, vous n'êtes pas descendu dans un hôtel 4 étoiles pour touristes millionnaires, ni dans un zoo comme on pourrait le croire sur ces images. Vous êtes au cœur d'une réserve africaine. Bienvenue à la réserve de Sijan, un petit coin de continent d'Afrique en Languedoc-Roussillon. Gabriel de Jésus, directeur des relations publiques, nous servira de guide tout au long du voyage. Au cours de la visite, nous faisons connaissance avec une demoiselle, l'autruche. Intriguée par la camionnette, elle nous souhaite à sa manière la bienvenue. Au 5e parc, nous rentrons dans l'enclos des lions. Les stars de la réserve sont à la hauteur de leur réputation, beaux et majestueux. Moi, ce qui me fait toujours rêver quand je visite ce parc, c'est les lions. Le lion, c'est l'animal fétiche du parc. C'est vrai que les visiteurs se déplacent surtout pour voir le lion. D'ailleurs, c'est celui que l'on retrouve sur notre logo et dans nos campagnes d'affichage essentiellement. C'est vrai que c'est très très impressionnant de voir les lions vraiment à 1 mètre, 2 mètres de la voiture, de voir le roi des animaux, cette puissance, ces muscles, ce gros chat devant vous. C'est vrai, c'est impressionnant. La visite en véhicule terminée, nous entrons dans l'espace consacré à la découverte à pied, où là, le visiteur se retrouve à quelques mètres à peine de certaines espèces, comme les paons, les pélicans et les flamants roses. Tous les oiseaux et tous les animaux d'ailleurs de la réserve africaine de Sijan peuvent être approchés de très près. Toutefois, il faut faire très attention, il faut respecter les consignes de sécurité qu'on vous donne à l'entrée. Ici, par exemple, pour les flamants roses, il ne faut surtout pas aller au-delà de la chaîne qui limite le territoire des flamands de celui des visiteurs. Franchement, c'est bien. Toute la famille, pour venir voir, on conseillera. Franchement, c'est bien. Il y a les guépards, franchement, c'est grand, il y a des éléphants, c'est varié. On n'est pas habitué de voir des animaux comme ça tous les jours. Quand on voit ces animaux, qu'il n'y a personne qui les agresse, il n'y a personne qui, ni de la part des animaux, ni de la part des êtres humains, on voudrait bien voir ça dans la nature. C'est varié, comme disait mon collègue, et on voit plusieurs animaux. On peut apprendre plein de choses sur les animaux. Moi, ça m'a bien plu quand les chèvres, je les caressais. Ce qui me plaît, c'est les animaux, les félins, tous les animaux qu'il y a. On peut passer en voiture et à pied, et après on peut voir les animaux. Avec mon fils, on adore les félins, nous, donc on est plus du côté des guépards, des lions. Les lions, c'était extraordinaire, ils étaient juste en face de nous. Et ils étaient très calmes, enfin en tout cas ils avaient l'air très calmes du moment que personne ne sort de la voiture. Mais c'était magnifique. Le décor aussi, c'est en hauteur, on a une super vue, donc on en prend plein les yeux. La magie de Sijan, c'est 365 jours par an, un lieu pour vous remplir la tête de souvenirs et de couleurs indélébiles.
Alors une exposition, c'est celle de Frédéric Jolm ici. On en parlait tout à l'heure, donc les boules de vie, en voilà une devant nous à son stade bien avancé. Celle-ci est à un stade bien avancé. C'est le résultat de plusieurs mois, je pense aux alentours de 6 mois, d'arrosage et de cocooning pour obtenir cette boule de végétation qui, si on la filmait de près, ferait une petite jungle. Il y a d'autres boules qui sont à l'état de démarrage sur les autres étagères. Voilà. La conception, c'est qu'il a pris des boules de terre de différents milieux. Voilà. Il a laissé comme ça sécher. Voilà, qui sont ensemencées naturellement de végétation, puisqu'il y a toujours des petites graines. Et il les laisse se développer, il observe ce qui résulte de ce développement. Donc c'est assez intéressant sur l'idée de développement durable, de nature et de recomposition de la nature. La vie trouve toujours son chemin. Tout ce qui est proposé, toutes les animations, les sorties, les conférences, tout est entièrement gratuit. C'est vraiment une décision, alors là je dis politique, du Conseil général, donc du président Vézinet, président du Conseil général de l'Hérault, d'offrir au public héroltais et au-delà, bien sûr, des prestations de qualité gratuites. L'accès à tous et à l'environnement et aux animations scientifiques gratuites pour tous.